Non, la confrontation, elle est inévitable. Parce que vous savez, si on devait se contenter de réclamer le respect des accords, peut-être que les Sénégalais pourraient nous demander encore d'accorder un délai supplémentaire au gouvernement. Mais à côté du non-respect des accords, ce que nous avons constaté, c'est que le gouvernement est en train de revenir sur les acquis du mouvement syndical, particulièrement du mouvement syndical enseignant. Et cela est d'une extrême gravité. Voilà 3 mois qu'aucune mise en solde n'a été faite au bénéfice des enseignants. Donc il y a plus de 7000 dossiers au décompte que nous avons fait en septembre. 7000 dossiers de demande de mise en solde des enseignants qui étaient stockés au niveau de la direction de la solde. Et depuis 3 mois, aucune mise en solde n'a été accordée aux enseignants. Sur la question de la baisse de l'impôt sur les salaires, le gouvernement s'étant retrouvé dans des difficultés par rapport aux prévisions qui étaient faites lors donc de la prise de cette décision, on s'est rendu compte qu'il y avait un dépassement de 14 milliards sur la baisse de l'impôt sur les salaires. Et le gouvernement est allé chercher ça dans les salaires des enseignants justement. Parce que les 14 milliards, avec la loi de finances rectificative de 2014, les 14 milliards ont été prélevés sur les salaires des enseignants, c'est-à-dire les salaires qui varient entre 125 000 et 350 000, exactement la fourchette des salaires des enseignants. Ça aussi, les enseignants doivent en être informés. Si on est dans une situation de tension budgétaire du Sénégal, il ne faudrait pas que les enseignants soient laissés